Bonjour, nous sommes mardi le 20 octobre au cours 412 BEY, soutien technique, présentation multimédia et soutien technique. Au cours d'aujourd'hui, la formule du cours d'aujourd'hui va être un petit peu différente. J'aimerais ça qu'on discute un peu plus entre nous. J'ai prévu prendre une pause ou presque. Je vous explique. Je veux discuter avec vous de l'examen 1 sur la partie du soutien technique qui s'en vient. Vous donner un petit peu de détails par rapport à ça. Je veux faire un retour sur notre nouveau forum d'aide en ligne et le devoir 5 que je dois vous publier. Je voudrais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner puis de quelle façon j'ai besoin de votre aide jusqu'à la fin de la session pour pouvoir vraiment activer notre forum d'aide en ligne. On a un travail à faire je faisais l'analogie avec José, qui ressemble à une pompe. Quand on travaille avec une pompe à eau, il faut amorcer la pompe, sinon elle ne va jamais pomper. On pourrait faire aller le bras aussi longtemps qu'on veut, elle ne va jamais fonctionner. Puis si on amorce la pompe et qu'on met de l'eau à l'intérieur, là, oups, il va se créer un effet de succion, puis ça va commencer à tirer de l'eau. C'est un peu la même chose avec notre forum d'aide en ligne. Tant qu'il n'est pas amorcé, puis qu'il n'y a pas de questions-réponses auxquelles les gens peuvent s'associer vraiment, ou tant qu'ils ne peuvent pas chercher dans les réponses ou dans les questions qui ont déjà été posées, c'est un petit peu difficile. Donc, on a un travail qui consiste à amorcer le forum. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ensuite, je vais faire un bref retour sur HTML, notes de cours et nouveaux éléments. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en est exactement. Je vais vous parler du cours de vendredi dernier sur WordPress qui est en mode asynchrone. Environ les 2 tiers de la classe semble avoir suivi le cours et fait l'exercice. Moi, ce que je peux voir et valider, c'est que l'exercice a été fait. Puis il y en a qui ne l'ont pas fait encore. Et je vais aborder ça avec vous tout à l'heure. Et je voudrais qu'on prenne peut-être le cours d'aujourd'hui pour faire une mise à niveau parce que je trouve qu'on arrive, rappelez-vous qu'on est dans un cours avec 3 compétences. On a le soutien technique, on a la création de contenu pour le web et on a nos présentations multimédia. Puis là, on arrive dans une espèce de point charnière là, où il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Puis j'ai l'impression que ce serait peut-être bon de faire juste une petite pause pour dire OK, on arrête d'en rajouter là, pour une semaine. On finit ce qui est en cours, on fait une mise à niveau, puis la semaine prochaine, on continue avec WordPress, justement. Vous me direz ce que vous en pensez, puis vous m'exprimerez vos besoins par rapport à ça. En ce qui concerne l'examen 1 sur le soutien technique, les quiz de révision sont en ligne. N'oubliez pas que les quiz du début de la session font partie de l'examen 1. Hein, donc, le quiz sur l'ordinateur, l'historique, le fonctionnement, les disques durs, celui sur le calcul hexadécimal, tout ça est ouvert jusqu'à mercredi 15h, donc demain 15h. À 15h, les quiz vont fermer et j'ouvrirai soit dès 15h ou peut-être vers 16-17h, mais en tout cas, dans la même période de temps, j'ouvrirai l'examen de soutien technique pour une période de 48 heures jusqu'à vendredi 18h. Okay? Si ça convient à tout le monde. Mon objectif à travers ça aussi, c'est d'utiliser la période de vendredi qui est à votre horaire de 8 à 10. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour travailler ou donner des heures de disponibilité à leur employeur. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte que au moins ce cours-là serve à votre examen si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de cette période-là, si vous dites le restant de la semaine, je suis super occupé puis je ne sais pas comment je réussirai à faire l'examen à travers ça. Mais de toute façon, en l'ouvrant 48 heures, je pense que ça vous donne le temps. Vous pouvez le faire tôt le matin, tard le soir. Vous le faites quand ça vous convient. Ce que je compte faire, c'est de l'ouvrir pour une période de 3 heures. À partir du moment où vous le commencez, vous devez le faire d'un coup. Vous ne pouvez pas arrêter puis y revenir. Vous allez pouvoir arrêter et y revenir s'il y a une panne ou quelque chose comme ça. Puis l'examen ne sera pas très long. Donc, si jamais il y a une panne, il y a une interruption, vous êtes dans Moodle puis ça flanche ou ça arrête ou n'importe quoi, paniquez pas. La période de 3 heures est faite exprès pour ça. L'examen sur la partie théorique sur Moodle devrait vous prendre à peu près 15-20 minutes à répondre. Donc, si jamais vous vous rendez compte que ça arrête ou il y a un problème technique, revenez un petit peu plus tard puis ça devrait être réglé. Si pour une raison ou pour une autre, il arrivait quelque chose qui avait une grosse panne, ce qui n'est pas arrivé à date depuis le début de la session. Il y en a eu plusieurs petites, mais il n'y en a pas eu de grosses ou de longues. Si jamais il y en avait une, mais évidemment, on s'arrangera en conséquence. La partie pratique, ce que je vais faire, ça va être 1 à 3 questions à développement qui vont être des mises en situation
Puis, vous allez devoir faire appel à votre processus de la méthode pour répondre à un problème, pour résoudre un problème, tout ça. Donc, revenez vers vos notes de cours, retournez voir les différentes étapes. Assurez-vous que je vois que vous comprenez bien. Tout est à livre ouvert. Vous avez droit absolument à tout. La seule chose que je ferme, comme je disais, c'est les quiz, parce qu'il y a des questions qui vont être reprises de ces quiz-là, qui vont être transformées dans la nature de la question. Des vrais ou faux qui vont être mis ensemble pour faire des choix de réponse, ou l'inverse, des choix de réponse qui vont devenir des vrais ou faux, des questions qui vont devenir des associations, et ainsi de suite. Alors, je pense que ça va être un examen qui va être, je souhaite, j'aime jamais dire ça, là, je veux pas, excuser l'expression, je veux pas jinxer personne, mais je pense que c'est un examen qui devrait être assez facile, puis en le faisant à livre ouvert, ben ça va vous aider. Vous avez droit absolument à tout. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de ne pas vous consulter. Puis les premières qui vont faire l'examen, pourrais-je, s'il vous plaît, vous demander de ne pas communiquer le contenu de l'examen à vos collègues de classe? Je ne peux pas contrôler ces choses-là, mais je vous demande, je fais appel à votre bonne foi, puis l'examen est fait en conséquence pour ça, pour que vous puissiez bien réussir le cours, pas avoir trop de soucis, puis qu'on passe à une prochaine étape. Mon but à travers le cours, je pense que vous commencez à me connaître. Là, mon but, c'est vraiment de maximiser vos apprentissages, essayer de diminuer les stress au niveau des évaluations puis ces choses-là, s'assurer que vous apprenez beaucoup, que vous êtes capable de faire des choses à la fin du cours que vous n'étiez pas capable de faire avant et faire en sorte que, ben, si on peut réussir à avoir du plaisir à travers tout ça, ben, tant mieux. Est-ce que ça convient à tout le monde, cette formule-là, ou est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des inquiétudes, ou est-ce que j'ai oublié quelque chose que je n'ai pas mentionné qui vaudrait la peine là, que je tienne compte par rapport à l'examen? Moi, j'ai une question. Oui. Dans le fond, quand vous dites les notes de cours, est-ce que ça va être comme juste les PowerPoint ou il va falloir qu'on réécoute genre les rencontres qu'on a eues? Vous y avez accès si jamais. Ça, je vais vous faire une démonstration tout de suite, là. Euh, si, euh, si jamais vous avez une question, puis vous êtes pris ou quoi que ce soit, je m'en viens ici, puis je vais juste taper EXA, supposons pour hexadécimal. Je vais juste faire HEXA. Puis vous allez voir, la petite loupe est complètement à droite, puis vous allez voir automatiquement où il y en a été question. OK? Et rappelez-vous qu'une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir, quand vous cliquez sur une semaine en particulier, rappelez-vous que je vous ai toujours découpé la vidéo normalement par thématique. Alors, si tu veux aller directement à cette portion-là, dans ce cours-là, tu peux y aller. Et avec la formule de 3 heures, ben, tu vas avoir le temps, à mon avis. C'est sûr que vous n'aurez pas le temps de refaire ou resuivre les cours, mais si tu fais l'examen de façon stratégique, puis tu laisses les questions qui t'embêtent plus de côté, puis tu y reviens à la fin, tu vas avoir le temps d'aller consulter les petits passages que tu aurais besoin de voir si jamais tu as besoin d'aide. Fait que dans ce contexte-là, puis moi, je vais les laisser en ligne. De toute façon, l'année prochaine, quand vous allez être au travail, au bureau, vous allez travailler pour quelqu'un, vous allez avoir accès à tout. Vous allez avoir accès au web, vous allez avoir accès à YouTube, vous allez avoir accès à... Donc, pour moi, je trouve ça plus réaliste de toute façon de vous mettre dans ce genre de situation-là que de dire j'essaie de fermer toutes les notes de cours, puis quand même, j'essaierai de fermer les notes de cours, je ne vais pas réussir à fermer YouTube. Donc, vous réussiriez à avoir accès à tout de toute façon. Alors, je préfère me fier sur votre bonne foi par rapport à la collaboration. Je vous demande de collaborer pendant la préparation de l'examen. Posez-vous des questions entre vous, aidez-vous pour les quiz et ces choses-là. Puis quand vient le temps de faire l'examen, vous le faites individuellement, puis tout va bien se passer. C'est bon, merci. Ça me fait plaisir. Il y a les présentations aussi qui sont sur Moodle, bien sûr, là, que vous pouvez ouvrir. Mais les présentations, je m'en sers souvent juste comme des tuiles d'arrière-plan ou de passage, là, si vous voulez. Donc, souvent, l'information est plus soit dans la vidéo, dans les notes de cours écrites sur le site web. Voilà. Autre question par rapport à l'examen ou au quiz? C'est complet? Parfait. Voilà. N'oubliez pas, je vais juste revenir un petit instant. N'oubliez pas par rapport à l'examen puis au quiz, à la fin des quiz, je vous mets toujours, mais en fait, chaque fois que vous faites vérifier la réponse, vous avez tout le temps une petite explication. Puis j'utilise les quiz comme mode additionnel d'enseignement. OK? Donc, je les ajoute en quelque sorte
à l'enseignement que je suis en train de faire. Donc, des fois, il y a des choses que vous allez voir, vous allez l'apprendre, puis la question, quand vous allez répondre, que vous l'ayez bon ou pas, vous allez avoir l'explication, puis ça va vous aider. Quand vous allez le revoir dans le vrai examen, bien, vous allez l'avoir appris à travers les quiz. Nouveau forum d'aide en ligne. Donc, on a un tout nouveau forum le week-end, pas le week-end passé, mais l'autre d'avant, j'ai complètement refait notre forum de A à Z. J'ai été même extraire les questions à la main qui étaient déjà posées, les vôtres et celles de vos collègues de première session. Et je les ai incorporées manuellement dans le nouveau forum avec les mêmes dates, les mêmes heures, et ainsi de suite. Donc, tout est identique, sauf que le forum est beaucoup plus beau, je crois. Il est plus convivial, il est plus facile à utiliser. Il a maintenant deux gros boutons. Il y a maintenant deux gros boutons rouges. Premièrement, les gens qui arrivent et qui visitent le centre d'aide en bureautique arrivent directement sur l'onglet « Aide en ligne ». Puis, on a les différents sous-onglets, donc les tutoriels, les documents, les gabarits, les modèles, ces choses-là. C'est toujours disponible en visitant le sous-menu, mais l'aide en ligne devient comme l'onglet principal par rapport au centre d'aide en bureautique. C'est ce que je souhaite voir devenir, bien, pas juste moi, mais mes collègues de travail, bien sûr. C'est ce qu'on souhaite voir devenir le nouveau centre d'aide en bureautique à partir de maintenant. Au lieu d'avoir un centre d'aide en présence de midi à 15 heures, on veut que les gens puissent venir poser des questions et se faire répondre par les étudiants de troisième année. Les deux boutons connexion et inscription, on les voit seulement si on n'est pas connecté. Donc, ça fait penser à la personne de se connecter si elle veut poser une question. On peut consulter les questions si on n'est pas connecté au câble, mais on ne peut pas poser de questions si on n'est pas sans être connecté. Les gens qui ne sont pas connectés vont pouvoir s'inscrire, se créer un compte très facilement. Le formulaire d'inscription est le même, c'est assez simple. Donc, les gens vont pouvoir se créer des comptes aisément. Et une fois connectés, les deux boutons qui sont ici vont disparaître et on voit apparaître le bouton rouge « Poser une question » en haut à gauche et en bas à droite des 5 billets. Il y a toujours 5 billets qui sont visibles en même temps à l'écran. Je vais aller sur le site pour que vous puissiez le voir dès maintenant. Donc, je vais aller sur bureautique.csg.qc.ca. Je vais commencer par visiter juste le site. Je ne suis pas connecté présentement. On sait que je ne suis pas connecté parce que je n'ai pas de barre noire en haut. Okay? Et la deuxième chose, on voit ici un bouton connexion au lieu de voir vous êtes connecté. Donc, il y a un feedback instantané à l'utilisateur qui lui dit qu'il est connecté. Si vous voulez vous connecter pour poser une question ou pour répondre à une question, vous venez sur notre site, vous cliquez ici sur connexion, puis à partir de là, vous allez pouvoir avoir accès à votre compte, poser des questions et ainsi de suite. Dès qu'on se connecte, si je clique sur connexion, ça va m'amener à la page ici où vous allez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et dès qu'on se connecte, ça nous amène directement sur le forum d'aide en ligne. Je l'ai programmé de façon que la page par défaut, une fois connectée, soit l'aide en ligne. Avant de faire ça, je vais revenir en arrière pour justement aller consulter l'aide en ligne juste ici. Et vous voyez les deux boutons, donc connexion et inscription. Si je fais une recherche, le champ de recherche du nouveau forum est beaucoup plus convivial. Si je tape par exemple Word, dès que je vais taper des mots, vous allez voir apparaître les articles ou les biais qui ont été posés par rapport à ça. Donc, modification des unités de mesure de la règle en Word. On voit ici Word créer un compte gravatar et ainsi de suite. Alors, si je vois une question qui est pertinente ou si j'ajoute des mots-clés, si j'ajoute par exemple unité, je vais garder à l'écran, il va avoir juste celui-là. Donc, les mots n'ont pas besoin d'être écrits dans le même ordre. Ce n'est pas une recherche exacte. Donc, il va vraiment limiter à seulement ce que je cherche. Donc, là, déjà, je pourrais cliquer puis je vais aller voir le billet en question. Et si je suis seulement un visiteur qui suit un de nos cours, je vais lire. Puis là, ben, on le souhaite, il y aurait une réponse à la question. Les questions ont un statut qui indique si la question est ouverte ou si elle a été répondue, et ainsi de suite. Je vais juste revenir à la page. Donc, vous voyez l'espèce de statut. Les questions en bleu sont des questions ouvertes ou répondues.
Puis en haut ici, si on veut consulter les questions ouvertes, donc quand je vais vous dire de répondre aux questions ouvertes, vous pouvez cliquer sur « Ouverte ». C'est un filtre qui va faire en sorte que vous allez avoir seulement des questions ouvertes qui vont apparaître. Donc, pour faire un lien avec votre cours de base de données, quand vous travaillez dans vos bases de données, vous êtes capable de faire des filtres. Alors, de la même façon, quand on clique ici sur « Ouverte », on va voir juste des questions qui sont ouvertes et qui attendent une réponse. Si je clique sur « Résolu », je vais voir celles qui sont résolues, donc toutes celles qui sont en vert, qui disent résolu. Il y a une erreur et ça va arriver à l'occasion. Il y a un étudiant qui a posé une question ici. Son nom est Jonathan. Donc, si je clique sur courriel ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune réponse. Et pourtant, même s'il n'y a aucune réponse, il a marqué sa propre question comme résolue. Donc, il l'a fait volontairement ou accidentellement, je ne le sais pas, mais il a marqué sa propre question comme résolue. Alors, c'est le genre de situation qu'on veut éviter. Je vais aller mettre cette question-là comme étant ouverte et non résolue, puis à ce moment-là, on va pouvoir lui répondre et répondre à sa question. Chaque question a un compte en nombre de votes, en nombre de réponses, les votes, les réponses et des vues, donc le nombre de fois que la question a été vue. Si vous allez voir une question vous-même à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois, ça va vraiment faire 3 ou 4 vues. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il y a 17 personnes qui ont vu la question de Nathalie Arial. Si Nathalie est retournée voir sa question 2 ou 3 fois elle-même, ben il y a 2 ou 3 vues pour elle, puis c'est la même chose pour les personnes qui visitent ou qui cliquent sur les questions. Donc, le nombre de vues, ce n'est pas des visiteurs, c'est vraiment le nombre de fois que la question a été ouverte. Les réponses, c'est vraiment le nombre de fois que quelqu'un a répondu. Donc, parfois, il va y avoir un fil de réponses qui va se créer. Alors, la personne a posé une question, je réponds, c'est pas parfaitement clair, je vais demander des précisions, la personne va préciser, ensuite je vais répondre avec les nouvelles informations et ainsi de suite, puis éventuellement, il y a la vraie réponse. Et à l'intérieur de la vraie réponse, si je m'en viens ici, à l'intérieur de la question, quand la réponse est bonne, on peut cocher avec un crochet vert, on peut marquer la réponse comme bonne, puis on peut voter les petits triangles vers le bas et vers le haut ici, c'est pour voter, mettre un genre de +1 ou -1 sur une question ou sur une réponse. Par contre, les votes sur les réponses, malheureusement, je trouve, mais en tout cas, les votes sur les réponses ne font pas augmenter le vote sur la question. Donc, quand vous voyez une question qui est fort pertinente, qui est bien posée, puis vous voyez que la réponse, elle a bien été faite, puis tout ça, puis vous savez que c'est quelque chose qui va revenir souvent, vous pouvez en profiter sur la question pour faire un petit triangle vers le haut pour pouvoir augmenter le nombre de votes de cette question-là. Ça va l'augmenter en pertinence. Quand vous voyez l'espèce de petit carré bleu personnel, je vais essayer d'aller jouer dans le code pour pouvoir changer l'appellation, mais en réalité, chaque fois que vous voyez personnel, vous allez le voir sur les comptes des enseignants, puis vous allez le voir sur vos comptes à vous parce que vous êtes des contributeurs à notre blog ou des contributeurs à notre forum. Donc, en tant que contributrice, vous faites partie des membres du personnel. Et c'est dans ce sens-là que c'est écrit personnel dans le forum. Donc, en anglais, ce serait staff. Alors, il ne faut pas le voir comme étant personal, mais plutôt staff. Et moi, je vais essayer d'écrire étudiante ou enseignante de bureautique ou quelque chose de ce genre-là. Ou en tout cas, je vais vouloir trouver quelque chose de court. Peut-être ça va être juste contributeur, contributrice, quelque chose comme ça pour pouvoir identifier les gens. Voilà, en ce qui concerne les questions et les réponses. Les réponses sont riches, donc on peut mettre des mots-clés en gras, on peut mettre des liens hypertextes et on peut insérer des images. Il y a José qui a posé une question et pour l'insertion d'images et je me suis servi du forum justement pour pouvoir répondre. Donc, si je viens sur l'aide en ligne, je viens dans ma boîte de recherche, je vais juste taper CAPT pour une capture d'écran. Et là, on voit comment insérer une image dans le forum. Donc, ce que j'explique dans ça, c'est que quand on pose une question, on peut insérer une capture d'écran, mais surtout vous, quand vous allez répondre à des questions, vous allez pouvoir le faire pour pouvoir montrer à la personne à quel endroit dans un menu où cliquer et ainsi de suite. Donc, des fois, ça va aider quand on va répondre à une question de montrer à la personne où cliquer exactement. Alors, j'ai mis la petite procédure juste ici. N'hésitez jamais à revenir la consulter
mais je vais vous faire une brève démonstration pour que vous puissiez voir à quel point c'est facile à utiliser. Donc, en gros, on va utiliser l'outil ImageBB, donc IMGBB. Donc, je m'en viens ici, je vais juste cliquer sur le lien ou le rentrer dans mon... j'aurais dû le mettre en lien qui ouvre dans un nouvel onglet. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Donc, je vais le faire avec un clic droit de ma souris, ouvrir cet onglet dans un nouvel... ouvrir ce lien dans un nouvel onglet. Et je vais prendre une capture d'écran. Donc, avec mon outil de capture écran, on peut soit utiliser l'outil capture d'écran, OK? Ou ce que j'explique dans la procédure ici, c'est la nouvelle façon de faire dans Windows 10 qui est Windows majuscule S. Si je fais Windows majuscule S, je vais avoir mon écran qui va devenir gris, puis je vais pouvoir faire ma capture d'écran juste ici comme ça. OK? Donc, je vais faire une capture d'écran sélective. Puis, une fois que je l'ai en mémoire, tout ce que j'ai à faire, vous appuyez même pas sur le bouton. Dès que vous êtes sur le site IMGBB, aussitôt que vous êtes sur le site, vous faites CTRL-V. OK? On ne clique sur aucun bouton, on n'enregistre pas le fichier, il va vraiment pour que ce soit le plus simple possible. Puis, il va automatiquement vous mettre votre image dans leur service. Et ici, je vais tout simplement déterminer ce que je veux faire. Si j'ai des choses à ajouter ou quoi que ce soit, je vais pouvoir le faire. Je vais cliquer sur « Envoyer ». Et quand j'ai cliqué sur « Envoyer », je peux venir chercher mon code d'intégration qui est juste ici, l'espèce de petit code. Je vais faire « Copie » et je suis prêt à intégrer cette image-là n'importe où. Si j'ouvre un nouvel onglet puis je viens voir mon image, vous allez voir que l'image est disponible. Donc, ça, c'est l'image que je viens de publier. Afficher l'image. Donc, si je fais afficher l'image, je vais l'avoir à sa taille normale. Et ça, c'est la façon qu'elle apparaîtrait dans un billet. Si je fais juste copier le code, le billet va l'afficher exactement de cette façon-là, à cette grosseur-là. Donc, ça complète en ce qui concerne l'insertion d'images dans le forum. À court terme, ce que l'on a à faire ensemble avec le forum, on a deux choses en parallèle. Okay? La première chose, c'est, je dirais trois. Il y a vos questions à vous que vous avez posées au mois d'août déjà dans l'ancien forum. Alors, il va falloir répondre aux questions des membres de la classe. Alors, c'était des fausses questions. Il y en a qui ont été bien posées, il y en a qui ont été moins bien posées, mais vous n'avez pas eu un cours comme tel sur la façon de poser les questions. Donc, ce n'est pas grave pour l'instant. Vous allez répondre aux questions des collègues de la classe pour vous pratiquer. La deuxième chose qu'on va faire, et j'aimerais que ça se fasse cette semaine, s'il vous plaît, je vais vous envoyer les consignes pour le devoir numéro 5. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est que vous répondiez aux billets qui ont été ouverts par les étudiantes de première année. Parce qu'elles, à l'intérieur de leur cours de première année en outils et services, originalement, elles devaient faire une visite au CAB. Et là, elles doivent faire cette année, elles doivent poser une question sur notre forum. Elles l'ont fait au mois de septembre. Et avec les problèmes qu'on a eu avec le forum, tout ça, bien là, il y a eu un délai, mais on va répondre à leurs questions parce qu'elles doivent prendre une capture d'écran de ça et le remettre à l'intérieur d'un travail pour Marie. Donc, aussitôt que vous recevez les consignes pour le devoir 5, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez répondre le plus rapidement possible. Ce ne sera pas tellement long à faire, vous allez juste donner les explications. Ce qui est important, c'est que si vous donnez une procédure, vous utilisez une liste numérotée, non pas une liste à puces. Et si vous nommez des concepts ou des choses comme ça, ou vous donnez des choix, à ce moment-là, on utilise la liste à puces. Donc, voilà en ce qui concerne la réponse aux questions de vos collègues de classe et la réponse aux questions des premières années. Et ensuite, en parallèle à tout ça, on commence à avoir des vraies questions qui entrent et il y en a parmi vous qui ont commencé à répondre à des questions. J'ai commencé à vous les assigner. Donc, vous allez recevoir des courriels de ma part. Quand les questions entrent, je vais vous demander individuellement de répondre à une question. Donc, je vais envoyer le message à Jennifer, à Chloé, à Vicky et ainsi de suite. Puis là, quand vous recevez le message, c'est votre question. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se donne comme mission, tout le monde, de répondre le plus vite possible parce que quand quelqu'un pose une question, pour que le forum soit utile, il faut qu'on réponde le plus vite possible. Mais je sais qu'on est dans une situation bien particulière. Ça se peut que je vous écrive pendant que vous êtes au travail, ça se peut que je vous écrive tard, puis vous allez voir le message juste le lendemain, et ainsi de suite. Mais essayez de répondre dans les plus courts délais que vous êtes capable de répondre. Et non, ça n'affecte pas votre évaluation. Et si,
pendant la session, vous avez une des questions que vous prenez un peu plus de temps avant de répondre, bien, ce sera comme ça, c'est tout, on va vivre avec. Mais chaque fois que vous en faites assigner une, si vous pouvez réduire au minimum le délai de réponse puis la traiter en priorité, je l'apprécierais énormément. Je souhaite beaucoup que chacune d'entre vous, j'aimerais ça me rendre, si on réussit à aller chercher un 50-60 questions pendant la session, bien, vous auriez tous l'occasion de répondre à 5 ou 6 questions sur le forum. C'est à peu près mon objectif. Je voudrais que tout le monde réponde à 5 ou 6 questions pendant la session. Plus tard, j'aimerais que ce soit 10, 12, 15, là, que tout le monde ait une question par semaine. Mais cette année, mes attentes sont relativement modestes, étant donné qu'on est en train de lancer le forum. Il va y avoir des questions de mes étudiants à moi, donc il va y avoir des questions qui vont être sur HTML, CSS, WordPress. Puis si jamais vous êtes embêté, vous ne savez pas répondre, n'oubliez pas que vous avez droit à tout. Hein. Vous pouvez vous consulter entre vous, vous pouvez fouiller sur Internet. Vous êtes responsable de votre question, mais ça ne veut pas dire que vous connaissez la réponse dès que vous la faites poser. Donc, des fois, vous allez faire des recherches, puis à ce moment-là, vous allez aider la personne pour répondre ou régler son problème. Je suis disponible pour vous aider si vous êtes bloqué. Utilisez-moi en dernier recours. Je vais toujours vous écrire ça dans votre message. Je vous l'écris, là, je vous dis « Je suis ton dernier recours, mais je suis quand même là ». Puis des fois, c'est juste moralement, si vous avez juste besoin d'aide au niveau moral, tout ça, puis vous dites « Oh, je ne sais pas trop me diriger ou à qui poser la question ou quoi que ce soit », je peux vous aider, je peux vous pointer sans nécessairement vous donner la réponse. Et parfois, je vais aller jusqu'à vous donner la réponse, mais ça va être vous qui allez quand même répondre sur le forum avec votre compte et ainsi de suite. Et je juge qu'il y a quand même un apprentissage à faire là, dans le sens que c'est la première fois que vous participez à des forums d'aide en ligne de votre côté. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport à ça? Ça se peut que vous me posiez une question éventuellement dans le cadre du cours. Ça se peut que vous me posiez une question et que je vous retourne vers le forum si je juge que votre question est un beau cas d'usage, puis que il n'y aura pas de question d'ordre pédagogique par rapport aux examens, aux quiz, à la séquence du cours et ainsi de suite. Tout ça, je vais répondre moi-même, bien sûr. Mais si vous me posez une question que je juge vraiment intéressante par rapport à HTML, CSS, PowerPoint, WordPress, n'importe quoi, à ce moment-là, je vais utiliser votre question pour vous. Je vais vous demander de venir la poser sur le forum pour que je puisse l'assigner à une de vos collègues de classe parce qu'on a besoin justement d'aller chercher une cinquantaine ou une soixantaine de questions pendant la session. Donc, dernier point par rapport aux questions. Non. Je vais juste me connecter à mon gestionnaire de mot de passe. Donnez-moi un petit instant. Je le suis déjà. Donc, je vais me connecter et vous allez voir les deux boutons qui vont disparaître. J'ai quelques comptes WordPress. Donc, automatiquement, en se connectant, on revient ici, on revient sur Aide en ligne et maintenant, je vois mon bouton « Poser une question » et en bas, j'ai « Poser une question » juste ici. Une bonne question a un sujet qui est très descriptif, qui résume le problème en 5, 6 mots, 7, 8 mots. Okay? En 5 à 8 mots, je dois être capable de savoir précisément c'est quoi le problème. On ne met pas de point d'interrogation parce que sinon, le forum serait plein de points d'interrogation. C'est un forum de questions, c'est un forum d'aide en ligne. Vous pouvez mettre donc les mots-clés importants dans le sujet ou dans l'objet de votre question. Une question comme courriel ici que Jonathan a posée, il ne sait pas, il n'y a pas eu nécessairement de cours là-dessus, mais une question comme courriel, ça ne vous dit pas c'est quoi la question. Donc, dans un cas comme celui-là, vous aurez la possibilité de modifier l'objet ou de modifier la question pour faire en sorte que ce soit plus clair. Et souvent, ce que les gens vont faire l'erreur de nous écrire très peu de détails dans la boîte de description. Donc, si je m'en viens ici, des fois, ce qu'ils vont écrire dans la boîte de description aurait dû être écrit comme sujet. Donc, comment fait-on pour inscrire une réponse automatique sur Outlook? Donc, mon bon objet ici aurait pu être tout simplement réponse automatique sur Outlook. Ça aurait été un bon objet. Et ensuite, on va avoir la vraie question. Quand c'est une question qui est ouverte comme ça, les premières années, on me posait beaucoup de questions qui sont comme ça. La vraie réponse, c'est presque un tutoriel. OK? Mais une vraie bonne question dans un forum, c'est quand je bloque sur quelque chose. J'essaie de faire telle chose dans CSS, mais quand je le fais, la couleur n'apparaît pas, supposons. J'oublie de mettre mon dièse. On va regarder, puis on se rend compte que, oups, on utilise un code de couleur hexadécimale, mais on a oublié de mettre le dièse, ou on a mis un espace, puis il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Donc, c'est important de
poser une question qui est précise, puis à chaque fois qu'on réfère à du code ou des choses comme ça, ou à une page web, on va mettre le lien vers la page en question et ainsi de suite, pour être sûr qu'on puisse obtenir de l'aide. Si je réfère à un document Word ou à un pied de page ou à une numérotation qui fait quelque chose de bizarre, bien, ce serait bon de mettre à ce moment-là une capture d'écran de qu'est-ce qui est bizarre ou aider la personne qui va nous répondre à bien voir et comprendre la problématique. Voilà en ce qui concerne ça. La réponse, donc, se passe ici avec la boîte de mise en forme et l'insertion d'image, on peut le faire directement. Je vais insérer mon code si je viens faire un CTRL-V ici. Ça va être ce code-là qui va devenir une image dans le courriel. Pas dans le courriel, pardon, dans le forum. Voilà. Donc, questions ou commentaires? Je procède. HTML, notes de cours et nouveaux éléments. Il y a de nouveaux éléments qui sont disponibles sur les notes de cours du cours 412 Z21. Des éléments qui sont plus sémantiques, des éléments comme si je veux écrire une définition dans mon message ou un élément comme si je veux faire une citation à l'intérieur d'un paragraphe ou une citation en bloc, des choses comme ça. On n'a pas besoin de les apprendre par cœur, il faut savoir qu'ils existent. Okay? Je vais aller vous montrer rapidement sur le site 412 Z21, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que je les produis là d'abord et avant tout pour venir ensuite les importer dans votre cours, parce que ça va être les mêmes éléments, tout ça, mais je ne veux pas vous forcer à aller voir un autre site web, ce serait un peu étrange, ça rendrait votre vie plus difficile. Donc là, j'ai beaucoup d'éléments à importer de 412 Z21 vers BEY pour que vous puissiez y avoir accès plus facilement. Donc, dans 412 Z21, je vais vous montrer. Encore une fois, je vais me servir de la loupe. OK? Et dans la loupe, si j'écris par exemple juste définition, et chaque fois que vous avez quelque chose à faire, ce que vous allez devoir savoir faire ou apprendre à faire, ça va être davantage de vous référer, dire « Ah, j'ai un bloc de citations à faire » ou « Bien, vous n'avez pas besoin d'apprendre ces choses-là par cœur. Il y en a qui vont finir par coller automatiquement dans vos têtes au fur et à mesure que vous allez les utiliser. Puis quand on n'est pas certain, mais on vient revoir tout simplement. Et voyez ici DFN, terme à définir. Donc, je m'en viens et j'ai la petite explication, c'est quoi DFN, comment on l'utilise, et je vous mets un espèce d'exemple ou d'exercice sur CodePen. Si vous voulez le pratiquer, vous faites juste cliquer sur Edit on CodePen, puis vous allez pouvoir jouer avec cet élément-là en suivant le petit exercice. Quand j'ai eu le temps d'en faire, vous allez avoir des exercices chaque fois. Ces exercices-là, vous les faites de façon libre et volontaire. Quand vous le voyez puis vous le comprenez, c'est parfait. Puis quand vous avez le goût d'aller jouer avec, puis ça vous tente de juste le faire, mais habituellement, je mets mes consignes en commentaire comme ça. Donc, vous lisez la consigne, je vous dis quoi faire. C'est des choses qui se font à peu près en 2-3 minutes. Alors, vous le testez, vous jouez avec, puis vous êtes prêt à l'utiliser dans une page, vous êtes prêt à l'amener dans votre site ou dans WordPress éventuellement quand on va travailler dans nos sites web et ainsi de suite. Donc, les éléments sont faits de cette façon-là. Puis quand vous êtes en bas ici, vous avez toujours le prochain élément puis l'élément suivant. Donc, une abréviation ou un acronyme comme HTML ou CSS, bien, je le mettrai entre deux balises ABBR pour dire que c'est une abréviation. Puis ABBR est bon pour acronyme ou abréviation dans les deux cas. Okay? Puis si je veux, par exemple, mettre un caractère en exposant pour faire la formule de la relativité d'Einstein comme ça, ben, je vais juste utiliser sup et barre oblique sup. Donc, encore une fois, vous avez la petite définition et l'exemple, puis je vous encourage à jouer avec pour pouvoir faire H2O puis E égale MC2. Alors, ça vous prend 1 ou 2 minutes à faire, puis au lieu de juste l'avoir vu, vous avez eu la chance d'expérimenter avec. Donc, ces éléments-là, je vais les incorporer dans 412 Z21 prochainement. Puis, je vais en profiter pour vous publier des quiz qui sont prêts, mais je mets une pause là-dessus parce que, comme je le disais tout à l'heure, je trouve qu'on a beaucoup en ce moment, puis on est dans une transition, donc il y a un chevauchement. Alors, on va juste patienter. Je vais vous publier ça la semaine prochaine quand l'examen va être passé. Donc, en fin de semaine et la semaine prochaine, je vais ouvrir les quiz, puis vous allez pouvoir vous pratiquer, jouer avec. Puis, je pense que ça va être plus facile, plus clair en se concentrant seulement sur le soutien technique pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à ça? Tout est beau? C'est correct? Voilà. Installation de WordPress. Je vous ai envoyé un message vendredi
un cours en asynchrone que j'ai donné la semaine dernière, le 9 octobre, dans mon cours 412 Z21. Ça a relativement bien été, puis je l'ai tout divisé et ainsi de suite. Puis là, je me suis dit à la fin, peut-être que je pourrais exploiter le cours du vendredi pour pour qu'elle puisse avancer en mode asynchrone. Donc, vous êtes plus du 2/3 de la classe à avoir fait l'exercice déjà. J'espère que ça a bien été et j'aurais besoin de votre feedback pour savoir si c'est une formule qui vous plaît. Je ne compte pas transformer le cours en cours asynchrone au complet, mais je voudrais savoir si c'est une formule qui vous plaît sur 3 ou 4 thématiques. J'ai déjà 3 ou 4 idées en tête où j'utiliserai potentiellement certains de mes cours de 412 Z21 pour vous les rendre disponibles en mode asynchrone. Est-ce que c'est une formule qui vous plaît et qui vous convient? Je vais aborder le temps après. Là, je sais qu'il y a eu des questions par rapport au temps. Je vais aborder ça aussi tout de suite après. Pour l'instant, j'aimerais savoir comment ça va pour vous si on utilise un peu un mode mix où on a du synchrone et de l'asynchrone. Moi, les vidéos comme ça pour installer justement WordPress, j'aime ça parce que, tu sais, mettons, quand tu fais la procédure en ligne, tu sais, mettons en synchrone, des fois, on n'a pas le temps de le faire. Fait que là, après, il faut retourner. Fait que c'est comme du double. Tu sais, il faut faire 2 fois le travail, genre. OK. Fait que toi, ça t'a plu, en fait, la vidéo sur WordPress? Parce que j'ai eu à le faire une fois. Quand j'avais besoin d'arrêter, j'arrêtais, puis that's it. Ouais, c'est ça. Tu peux me mettre sur pause quand tu veux, puis tu fais tes trucs. Et c'est un peu l'objectif. Le cours de 2h05 ou 2h08, je pense, devient un cours que vous pouvez faire en 2h30, 3h en appuyant sur pause puis en faisant la procédure. C'est sûr que ça devient plus 2h30, 3h, mais à la fin, ben, vous êtes capable de tout faire de cette façon-là. Donc, merci Marie-Lise pour ton commentaire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui abondent dans le même sens ou qui ont un son de cloche différent pour qui c'est moins drôle, disons, de le faire de cette façon-là, ou qui auraient besoin de le faire plus en direct avec moi? Je vais prendre le silence comme étant que ça convient. J'aimerais vous faire lever vos pouces par les réactions, mais étant donné que je ne suis pas devant la tuile et que je ne vous vois pas, je pourrais pas, à moins que j'ai quelqu'un qui me dise « Ah, tiens, faites ça. Je vais avoir besoin de... je vais demander je vais demander à Chloé, s'il te plaît, dis-moi, il y a combien de pouces en l'air si la formule fonctionne bien pour une vidéo asynchrone comme ça. Vous faites juste voter avec le pouce en l'air. Là. Je pense que ça convient à tout le monde. Tout le monde a un okay. pouce. Parfait, merci. Alors, je vais continuer. Dans ce cas-là, je vais probablement, quand on va arriver là-bas la semaine prochaine, je vais probablement utiliser ma vidéo sur le dessin vectoriel. Justement, c'est des choses où vous allez peut-être avoir besoin de pratiquer et de mettre sur pause. J'ai besoin d'avoir aussi votre feedback par rapport au dessin vectoriel. Est-ce que vous l'avez vu en traitement de texte 2? Qui a donné votre cours de traitement de texte 2? Est-ce que vous avez fait du dessin vectoriel avec PowerPoint déjà? On n'a jamais fait de dessin vectoriel. C'était À la retraite. Avez-vous fait le cours avec Chantal? Oui. OK. D'accord. Dans ce cas-là, on va le faire, puis je vais vous rendre mon cours disponible. Puis, c'est habituellement très apprécié. Et on va s'en servir notamment pour faire des images à la une. Comme ça, les images à la une, on les produit soit dans Illustrator, soit dans Photoshop, un logiciel de dessin, normalement. Mais nous, on travaille dans un bureau, puis on a tous la suite Office. Puis honnêtement, PowerPoint, si on l'utilise à son plein potentiel, il peut nous amener très, très loin. C'est pas Photoshop, c'est clair. Mais Photoshop, dans notre cas, ce serait trop de toute façon. Ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de faire un montage. Alors, écrire une date, écrire un mot, mettre un logo, mettre une petite vidéo comme ça, faire une image floue derrière, et ainsi de suite. C'est toutes des choses qu'on est capable de faire dans PowerPoint. Puis ça va vous permettre de créer des images à la une pour des sites web à la main ou pour WordPress qui vont être belles, qui vont être uniformes puis qui vont donner un beau look à vos sites web. Pour ça, le prérequis, c'est d'être à l'aise en dessin avec PowerPoint. Et le premier cours que je fais où j'enseigne comment créer un Pac-Man, comment créer une tranche de fromage suisse, puis comment créer un nuage. Puis ensuite, je vous fais faire du dessin à points, pareil comme le dessin à numéro que vous faisiez quand vous étiez petit, de connecter les points. Bien,
de faire des exercices comme ça, l'objectif, c'est de devenir confortable en dessin vectoriel. Puis après ça, vous allez être capable de faire vraiment n'importe quoi que vous allez pouvoir utiliser dans vos documents Word, dans vos présentations, dans vos bases de données Access pour enrichir l'interface utilisateur et ainsi de suite. Alors, je crois que c'est vraiment apprendre à dessiner de base. Puis les techniques que j'enseigne, je pense que c'est vraiment important de l'avoir comme compétence si on veut pouvoir enrichir les documents qu'on crée. Alors, je vais utiliser ça je vais utiliser ce cours-là pour vous le rendre disponible la semaine prochaine. Mise à niveau. Donc, j'arrêterai ici parce que, justement, je trouve qu'on en a beaucoup. Vous avez vos quiz de révision sur le soutien technique à faire. Je vous rappelle qu'ils ferment demain à 15 heures. Vous allez avoir à répondre aux billets qui vont vous être assignés. Donc, chacun un d'une collègue de la classe. Par rapport aux billets pour les collègues de la classe, j'aimerais que vous commenciez dès maintenant. Quand on va finir, vous le faites dès maintenant. Et la personne qui a posé la question, quand elle a une réponse, c'est à elle, ça, c'est le bout que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je vais peut-être aller vous le montrer. C'est à elle de marquer sa question comme étant résolue. Okay? Donc, quand vous la mettez résolue, elle va devenir verte. Puis ceux qui vont cliquer sur « Ouverte » pour filtrer, vous ne verrez plus à ce moment-là, les résolus vont être exclus en cliquant sur « Ouverte ». Donc, vous pouvez déjà répondre aux collègues de la classe. Je vais vous assigner individuellement les étudiants de première année. Parce que vous ne pouvez pas distinguer entre les vraies questions et les étudiants de première année. Donc, je vais vous les assigner individuellement. Et à partir de maintenant, les vraies questions qui vont commencer à entrer, je vais vous les assigner une à une. Je vais vous demander d'être maître de la réponse à cette personne-là. HTML, CSS à la main. Vos sites sont super beaux en passant. J'aime beaucoup ce que je vois en ce moment. J'ai changé la formule du cours, j'ai changé l'ordre du cours, puis j'ai l'impression que vous comprenez mieux que les cohortes antérieures ce que vous êtes en train de faire. Je le souhaite. S'il y en a qui ont l'impression d'avoir fait un paquet d'affaires, mais d'avoir rien compris, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on se fasse une petite rencontre de 15-20 minutes puis que je puisse vous déprendre ou vraiment, je veux pas que vous fassiez juste répéter ce que je fais à l'écran puis que ça rentre pas. Je veux que vous soyez capable de le pratiquer, de l'utiliser puis de le mettre en pratique. Ce que je vois qui manque sur certains de vos cours, ce sont des liens hypertextes. Par exemple, quand vous arrivez sur votre page devoir, assurez-vous de lier vers les devoirs. Quand le devoir existe sous une forme, par exemple, devoir 4, assurez-vous de mettre devoir 4 dans votre liste à puces. Donc, vous allez ajouter un LI. À l'intérieur du LI, vous allez mettre une balise de lien, donc un A, pour pouvoir mener vers votre devoir 4. La même chose avec votre devoir 6. Donc, votre devoir 6, vous allez mener vers ça. On pourra même faire un lien pour le devoir 5 pour que vous puissiez mener vers votre billet sur le forum. Donc, en gros, dans votre page de devoirs, on devrait voir apparaître votre liste de devoirs 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite au fur et à mesure. On est rendu à 6. Utilisez vos tests pour pouvoir faire des tests pour les balises. Quand vous avez une minute, c'est jamais obligé d'être long, mais utilisez un peu vos tests. Tout ce que vous avez à faire dans votre répertoire test, vous créez un fichier qui s'appelle test1.html, test2.html, test3.html et ainsi de suite. Toujours test au singulier. Le répertoire test au pluriel existe déjà. Puis la dernière chose qui reste à faire pour certains d'entre vous, il y en a qui ont commencé à jouer avec le CSS. Je vois des choses qui sont jolies, qui sont belles. Je trouve ça le fun, ça m'encourage. Il y en a que je vois encore le code pareil comme dans mon cours. Donc, n'hésitez pas à regarder ça et dire, bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si je voulais changer telle couleur ou si je voulais changer la largeur ou si je voulais mettre une bordure de telle ou telle façon et ainsi de suite. Essayez avec les enseignements, les bases qu'on a vues ensemble, essayez de vous inspirer. Vous pouvez aller voir, quand vous voyez quelque chose de joli sur le web, vous pouvez regarder comment ça a été fait. Mais des choses qui sont simples, par exemple, jamais rien de compliqué. Là, on n'est pas en train d'apprendre à faire des sites web complets. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être capable de faire une page qui est jolie, qui est belle, puis faire quelque chose qui est attrayant. La simplicité est toujours très, très belle, toujours très, très attrayante. Je vais continuer de vous donner des trucs dans les prochaines semaines avec CSS. Donc, ça va être à vous d'aller les tester sur CodePen puis d'en faire des tests sur votre serveur. Alors, on va continuer d'avancer avec HTML, CSS en même temps qu'on progresse dans WordPress. Puis WordPress, bien, vous avez votre installation à faire si elle n'est pas déjà faite. Publiez les pages et publiez les articles aussi.
Et si vous choisissez à la fin de la vidéo dans WordPress, je disais que si vous voulez, j'ai vu une d'entre vous qui a fait sa page sur Netflix. Merci énormément, c'est super cool. Je mentionnais dans la vidéo que je vous invitais à changer les sujets. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et à ce moment-là, votre site va être encore plus personnel. Donc, jouez dans WordPress, amusez-vous. Et puis, donc, le devoir 6 vous sert à faire un premier contact avec WordPress, créer des pages, créer des articles, créer votre premier menu de navigation. Par rapport au timing, celles qui n'ont pas eu le temps de faire la vidéo WordPress, mettez-la de côté pour l'instant, puis vous y viendrez après l'examen. Gardez le temps qui s'en vient pour répondre aux questions du forum, faire les quiz, puis vous préparer pour l'examen. Puis en fin de semaine, vous aurez le temps à ce moment-là de faire la mise à niveau pour WordPress, faire votre installation. Disons qu'on se donne une autre semaine, tout le monde, puis que la semaine prochaine, on repart et on continue de travailler dans WordPress. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde. Vendredi matin, il n'y a pas de cours ou de contenu, de nouveaux contenus, parce que c'est du temps que j'alloue que je vous laisse pour l'examen. Et il y a une main qui a été levée, mais je n'ai pas eu le temps de voir le nom. Alors, qui a levé la main? Allez-y avec la question. C'est moi. En fait, j'ai juste une question. Tu sais, là, on fait WordPress à partir de notre cPanel. Mais ça, mettons, moi, après, là, je veux faire un site web avec WordPress. Est-ce que je vais juste sur le site de WordPress puis j'installe l'application, j'installe le logiciel ou parce que j'arrive pas cPanel, tu sais? Non, tu vas d'abord et avant tout te choisir un hébergeur web. Donc, exemple, liquid.com qu'on utilise. Nous, tu irais, je vais juste venir ici sur liquid.com avec un K. Donc, ça, c'est l'hébergeur de Mirabel. C'est un hébergeur web du Québec. Et ton premier devoir, en quelque sorte, si tu veux avoir un site web, c'est de choisir un nom de domaine et de l'enregistrer. Donc, si tu fais un blog sur une collection de baies, ça va être avec un nom qui va concerner les baies, ou bien si tu fais un blog sur peu importe le sujet, ton sujet va devoir être à l'intérieur de ton nom de domaine. Quand tu vas avoir sélectionné ton nom de domaine, tu l'achètes en même temps que ton hébergement. En fait, eux, la façon qu'ils fonctionnent, c'est que l'achat du nom de domaine pour la première année est inclus avec leur hébergement. Puis dans leur forfait d'hébergement, je pense que le plus petit forfait commence à 5 ou 6 $ par mois, je crois. Puis ça monte selon les besoins. Donc, c'est en achetant ton nom de domaine avec ton hébergeur que tu vas avoir ton propre cPanel. Puis quand tu vas avoir ça, ça va être la même chose que le site, que le cours, excuse-moi, que le cours. Puis avec ton employeur, supposons que l'année prochaine, tu te fais dire « Ah, ben est-ce que tu seras à l'aise de t'occuper de notre site web, puis nos publications, puis notre blog, puis ces choses-là? » Ben à ce moment-là, tu vas avoir besoin d'avoir accès à leur cPanel ou à leur WordPress pour pouvoir faire ces choses-là. OK. Puis j'ai une autre question. Tu sais, le site du câble, là, toi, c'est avec WordPress que tu fais ça? Oui. Le codage que tu fais... toi, tu me parles, excuse-moi, tu me parles du câble. Donc, ça ici, oui, je suis dans WordPress, technique de bureautique. Je vais m'en servir d'ailleurs pour vous montrer ou vous enseigner certains concepts. Mais si je viens ici dans le tableau de bord de technique de bureautique, ça, c'est en ce moment, ce que vous voyez là, c'est vraiment un site WordPress. Donc, vous voyez ici les articles, les pages et ainsi de suite, les menus. Donc, ça, en ce moment, on est dans le site web de bureautique. Ah, cool. Merci. Alors, puis vous allez contribuer à votre façon à ce site web-là. Votre première contribution, d'ailleurs, c'est à travers le forum du câble. D'autres questions? Voilà, donc je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite bonne chance dans les quiz, bonne chance dans votre examen, bonne chance dans votre préparation. Ensuite, vous recommencez à vous occuper de WordPress et de vos sites HTML, tout ça. Je sais que vous en avez beaucoup. C'est une session qui est chargée. J'ai cru bon de faire un cours qui est un peu plus modeste en quantité de contenu cette semaine. Et la semaine prochaine, on va reprendre avec WordPress. S'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de voir, on ajustera
on ajustera l'échéancier en conséquence. Mon objectif, c'est que vous ayez une expérience de cours qui est le plus riche possible, mais que ce soit faisable. Et on va utiliser un mode mix, justement. On va faire un mix entre synchrone et asynchrone, exploiter ce que je vais faire en 412Z21 pour que vous puissiez apprendre à partir de ces vidéos-là, vous aussi. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit mardi prochain.